Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une petite story time sur ma première fois à Séoul. Alors dans cette vidéo je vais vous faire part de mes premières impressions quand je suis arrivée à Séoul. Ma première semaine, c'était pas du tout une expérience agréable, même si ça s'est arrangé après. C'est vrai que ma première semaine a été assez chaotique, voire affreuse, et je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer en France le plus vite possible. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti. Donc je suis arrivée à Séoul, c'était un vendredi je crois, ou un jeudi, un truc comme ça. C'était la première fois de ma vie que je voyageais toute seule et aussi loin. Il faut savoir que la seule fois où j'avais pris le train par exemple pour partir quelque part toute seule, c'était pour faire un trajet de 15 minutes. Et même ça m'avait stressée. Donc voilà, donc j'arrive à Séoul. Donc quand j'étais en avion, quand on arrivait au-dessus de Incheon, j'étais assez excitée, bizarrement, j'avais pas peur du tout à ce moment-là, j'étais très impatiente d'arriver. Et puis vient le moment où, une fois que je suis descendue de l'avion, le moment où j'ai ma valise dans les mains, et là je me dis, je suis toute seule. Je suis toute seule à l'autre bout du monde et je ne sais pas quoi faire. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont penser il suffit de te débrouiller, il faut demander ton chemin, etc. Mais il faut savoir que je pense qu'il y en a certains qui vont comprendre quand vous vous retrouvez à l'autre bout du monde tout seul, que c'est la première fois que vous voyagez aussi loin tout seul. J'avais 19 ans à l'époque, donc c'est quand même, on est quand même majeur, on est relativement mature, mais bon, voilà, j'étais extrêmement perdue. Je ne savais pas du tout quoi faire, je ne savais pas du tout où aller. Je n'arrivais pas à me faire comprendre, même en anglais c'était pas facile du tout. De fil en aiguille, j'arrive à me retrouver dans le métro pour aller de Incheon à Séoul. Du coup, plutôt à Annam, là où j'étais censée me rendre. Annam, c'est là où il y a Korea University pour ceux qui connaissent. Déjà dans le métro, c'était la première fois que je prenais le métro de ma vie et c'était horrible. J'avais extrêmement peur. Je crois qu'il y avait environ 1 heure de trajet. Et sur 1 heure de trajet, je n'ai pas quitté le panneau d'affichage où ils annoncent les stations des yeux. Je n'ai pas mis mes écouteurs, je n'ai pas regardé mon téléphone, d'ailleurs j'avais presque plus de batterie. J'étais complètement perdue. Toutes les idées que je m'étais faites, comme quoi ça allait être simple, comme quoi j'allais pas me faire de stress inutile, complètement faux. J'étais extrêmement stressée et en plus j'avais 2 grosses valises de 17 kg chacune. Donc j'étais pas mal chargée. J'ai un gabarit assez petit, on va dire. Donc bon, trimballer environ 35 kg avec moi, c'était pas facile. Mine de rien, j'arrive à me rendre à la station où je devais me rendre sans me perdre, avec beaucoup de retard, beaucoup de difficultés, mais sans me perdre. Et là vient le moment où je me rends compte que j'avais 1 heure, voire même 1 heure et demie de retard, et que la personne qui devait me réceptionner, je n'arrivais pas à la joindre en fait. Je n'arrivais pas à la joindre parce que je m'étais rendu compte que je n'avais pas internet, que je n'avais pas de réseau, que je n'avais rien, et je ne savais pas du tout où elle était. Je me suis dit elle est partie, ou alors peut-être qu'elle essaie de me joindre mais que moi je reçois pas. C'était chaotique. Donc là je reste dans la station, là où on était censé se rejoindre, je reste environ 10, 15, 20 minutes. Et là elle finit par se pointer. En fait elle était en haut des escaliers et moi avec mes grosses valises je pouvais pas monter tout ça en haut des escaliers. Donc c'était compliqué, donc là c'était vraiment les journées les plus stressantes de ma vie. Je me suis dit mais comment je vais faire? Vraiment j'ai presque plus de batterie, j'arrive pas, je sais pas qui joindre, je sais pas où aller. Il faut savoir que ça faisait plus de 24 heures que j'avais pas fermé l'œil parce qu'avant de partir de Séoul, j'avais pas dormi de la nuit parce que j'étais tellement excitée, etc. Là du coup, la personne miraculeusement arrive à moi et là je suis un petit peu soulagée on va dire. Et on commence du coup à se diriger vers l'appartement et ce sera à ce moment-là que je découvre pour la première fois, entre guillemets, pour la première fois Séoul, les rues de Séoul, etc. etc. Faut savoir que quand j'étais à Incheon, j'ai fait directement aéroport de Incheon et la station de métro. Je ne suis pas du tout sortie à aucun moment, donc ça peut paraître bizarre, mais le premier contact avec l'air d'une nouvelle ville, l'air d'un nouveau pays, avec l'environnement, c'est très important, je trouve, c'est très important. Et ouais, du coup ça m'a fait bizarre. Faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait énormément de pollution, le ciel était jaune, gris, il faisait pas très beau, il faisait humide. La saison des pluies allait commencer, donc c'était une atmosphère très différente de la France, on va dire. Au niveau des températures et tout. Et là je regarde tout autour de moi et
Et je sais pas, j'avais un mauvais feeling à propos de la vie. Je me sentais pas à ma place, je me sentais pas bien, sachant que tout le monde, clairement, tout le monde me regardait parce qu'à cette époque-là de l'année, il y avait très peu de touristes, sachant que j'avais vraiment l'air complètement perdue. Donc à la limite, une personne étrangère qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va, ça passe crème, on va dire. Parce qu'une étrangère qui ne sait pas ce qu'elle fait, qui ne sait pas où elle va, qui a l'air stressée, qui a peur, il le remarque tout de suite. Donc voilà, j'étais extrêmement gênée. Donc là, bref, j'arrive chez moi, je m'installe, la personne qui m'a réceptionnée part. Et là, je me retrouve toute seule, clairement. Et premier réflexe horrible, je me mets à chialer, clairement. Je sais pas pourquoi, j'étais pas bien. Je pense que c'était sûrement sur le coup du stress. Mais j'étais extrêmement mal, j'étais extrêmement fatiguée, j'avais peur, je savais pas quoi faire, je savais pas où aller. Et la seule chose que j'avais envie de faire, c'était appeler ma mère. Sauf qu'en France, à ce moment-là, il était peut-être 5 h du matin et je pouvais certainement pas l'appeler à cette heure-là. Donc j'ai pris sur moi, je suis allée prendre une douche et dès que je pouvais, je l'ai appelé le plus tôt possible. Je me rappelle, elle était encore au lit quand je l'ai appelé. Et là, je me suis effondrée, j'étais pas bien. Je lui ai dit que je voulais rentrer, etc. Que je me sentais mal, enfin... plein de trucs comme ça. Et elle a essayé de me rassurer, elle m'a dit que c'était normal parce que c'était la première fois que je voyageais seule et que j'étais sûrement fatiguée, etc. Donc bon, je me suis dit de toute façon je suis là pour travailler, je ne veux pas rentrer en France maintenant, j'ai trop dépensé d'argent de toute façon pour faire ce stage, c'était la chance de ma vie, etc. Donc j'ai essayé de prendre sur moi et je suis allée faire du coup mes premières courses, je suis sortie, je me suis dit si je sors ça va peut-être me faire du bien, je vais peut-être... je sais pas, je me suis dit de toute façon il faut que j'aille faire des courses, donc c'est ce que je suis allée faire. Et j'ai notamment essayé du coup de trouver une puce, une carte SIM pardon, pour mon téléphone pour avoir un numéro courant. Et premier truc qui m'a vraiment... J'étais vraiment frustrée à longueur de journée, on va dire pendant les 2 premières semaines, parce que j'ai l'impression que les gens avaient peur de moi, surtout les gens qui travaillaient dans les commerces. Je me rappelle, j'étais allée à un 7-Eleven et j'avais demandé à la dame, donc je parlais pas coréen, donc je sais que ça c'est ma faute à la limite de pas savoir parler coréen, mais j'avais demandé à la dame une puce, une carte SIM, parce que je savais qu'ils en vendaient, et j'avais clairement utilisé 3 mots, donc j'avais utilisé le mot genre iPhone, prepay et card, et je montrais mon téléphone, j'essayais vraiment de mimer, et même en utilisant 3 mots les plus simples, la personne refusait de m'écouter. C'est même pas qu'elle n'essayait pas de comprendre, elle refusait de m'écouter. Je me rappelle que quand je lui ai dit ça, elle m'a regardée, elle a levé les yeux au ciel et elle a fait passer la personne après moi. Et ça m'a vraiment frustrée énormément parce que c'était pas une fois, ça arrivait très souvent. Ça arrivait extrêmement souvent et c'est vrai que c'était pas facile. Déjà, je devais prendre sur moi le fait que j'étais dans un pays différent et que je pouvais pas me contenter de moi parler en anglais ou parler dans ma langue ou quoi que ce soit. Je devais aussi les comprendre eux, que je devais aussi essayer de m'intégrer le plus possible, parce que c'est vrai que quand on est dans un pays différent, on peut être frustré très rapidement à se dire qu'on n'arrive pas à se faire comprendre, etc. Mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'on nous en mette du nôtre. Après, je mets pas la faute sur les Coréens, ils ont pas essayé de me comprendre, ils ont pas essayé de m'écouter, etc. Mais c'est vrai que il aurait pu avoir un peu plus de politesse de leur côté, quoi. Donc ça, c'est le genre de truc qui m'a vraiment stressée et frustrée au début. Surtout cette histoire avec cette dame, ça m'a vraiment... la dame du 7-Eleven, ça m'a vraiment énervée. Mais bon, au final, tout est rentré dans l'ordre parce que j'avais rencontré des étudiants étrangers dans la rue, je leur ai demandé de m'aider, etc. J'habitais du coup dans une colocation, on était 10 en tout, on était 10 filles. Et c'était très compliqué parce que je suis quelqu'un de très timide de base, mais extrêmement timide. J'ai pas beaucoup d'amis proches et d'amis en général. Je suis vraiment quelqu'un de très renfermé qui a un petit cercle d'amis. Et là, vivre directement en colocation avec 10 autres personnes, c'était très compliqué. Sachant que je partageais ma chambre avec quelqu'un d'autre et c'était la première fois que je partageais ma chambre. Mais bien heureusement, ça s'est très bien passé. J'ai eu 2 colocataires différents pendant mon séjour, 2 françaises. Si vous passez par là, Delphine et Marion, je vous fais un bisou. Les trucs qui ont été très compliqués pour moi au début, c'était surtout le fait que c'était vraiment un pays inconnu pour moi, que c'est la première fois que je voyageais seule et aussi loin. Donc pour toutes les personnes, parce que je vois souvent quand je vais un peu sur YouTube, je vois souvent plein de monde, plein de jeunes filles
ou même garçons qui ont la quinzaine ou même plus jeunes, qui se disent moi j'ai envie de partir à Séoul vivre, blablabla. Ne pensez pas que tout est rose à Séoul, ne pensez pas qu'on va vous dérouler un tapis rouge quand vous allez y arriver, ne pensez pas que ça va être facile dès le début, parce que bien que mes 2 premières semaines à Séoul ont été chaotiques, que j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer chez moi, que je n'arrivais pas à me trouver ma place, dites-vous bien que ça s'est arrangé après et bien au contraire je ne voulais plus partir à la fin de mon séjour tellement j'avais trouvé ma place et tellement je m'étais fait un cercle d'amis et que je m'étais construit une vie à Séoul. Voilà, je voulais plus partir, j'ai plus pleuré en partant que lorsque je suis arrivée d'ailleurs. Il faut pas voir tous les bons côtés, tout ce que vous voyez dans les dramas, tout ce que vous voyez sur internet, tout ce que vous voyez dans les vlogs, dans peu importe. Ne pensez pas que c'est la vie à Séoul. En Corée du Sud, vous allez être frustré, vous allez avoir du mal à vous intégrer sûrement, à part si vous êtes asiatique et que évidemment vous connaissez bien la culture asiatique et que vous allez pouvoir vous sentir rapidement chez vous, je pense. C'est vrai que pour les Européens, les Américains, etc., ça peut être très compliqué de se faire une place, sachant qu'on est différent quoi, des asiatiques. J'avais rencontré une amie à moi qui était afro-américaine et elle avait vraiment eu du mal au début. Elle était à l'université et c'est vrai qu'elle a eu énormément de mal à entre guillemets s'intégrer, pas s'intégrer mais plutôt à se sentir bien dans le pays, parce que c'est vrai que la Corée du Sud a quand même encore énormément de préjugés et d'avis souvent malheureusement un petit peu négatif sur les étrangers. Encore une fois, ne pensez pas que tout est rose à Séoul, en Corée du Sud. Pourquoi je continue de dire Séoul, c'est la Corée du Sud. Donc voilà, donc réfléchissez bien avant de prendre votre décision si vous voulez partir en voyage ou même vivre 1 an ou plus à Séoul, parce que voilà, il y a plein de facteurs à prendre en compte et c'est vrai que moi aujourd'hui je retourne à Séoul, mais je retourne dans l'optique où je sais ce qui va m'attendre et je sais à quoi je vais avoir affaire, à quoi je vais être confrontée, et ce n'est pas des choses qui me font peur justement, parce que je suis passée du coup par la case où tout était nouveau et tout était effrayant et tout était compliqué, tout était frustrant. Du coup maintenant j'y vais plus dans l'optique où je sais vraiment ce qui m'attend quoi. Donc j'aurais pas vraiment d'a priori ou de préjugés sur les Coréens et la Corée en général. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais vraiment envie de partager mon avis personnel avec vous, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des idées reçues sur la Corée. On pense souvent que c'est tout rose, que c'est tout beau, etc., etc. Mais voilà, je voulais vraiment tenir les gens au courant pour leur dire qu'il faut réfléchir avant de prendre une décision aussi importante que de partir en voyage seul, surtout quand on est assez jeune. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à laisser un like et à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Je poste des vidéos tous les lundis et je pars le 2 septembre vivre à Séoul et étudier du coup à Séoul. Voilà, je vais vous faire des vidéos sur ce qui est à venir très rapidement. Donc restez avec moi et voilà. Bisous, 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 bisous.